Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Kijin Gento Show, avec aujourd'hui toute une petite histoire qui va tourner autour de l'alcool et du saké, globalement. Donc, toute notre petite troupe habituelle va fêter une promotion qu'a réussi à obtenir Genji. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, c'est lui qui va gérer un petit peu la boutique de quincaillerie du père adoptif de Natsu et du père biologique de Jinya. Bien évidemment, voilà, les liens ne sont pas connus. Et donc, du coup, il a réussi à enfin obtenir une promotion comme ça. Et du coup, ils vont tous fêter ça au petit restaurant, du coup, de Monsieur Miura, avec Ofu. Donc, il a préparé un truc au coq, un bouillon au coq, ou je ne sais plus, un truc dans le genre là. Du coup, on a le jeune Miura, on a Natsu, on a Jinya, on a toute la petite troupe habituelle, quoi. Donc, suite à ça, Genji va apporter une bouteille de saké particulière dont Ofu et Jinya ont déjà entendu parler en se baladant un petit peu en ville, le saké de la dernière neige, je crois, qui a l'air d'être un truc un petit peu bizarre, puisque alors que Jinya dit qu'il est pas très très fort, bon en même temps le gars depuis le temps qu'il boit avec tout ce qui avec toute sa constitution de démon et tout, peut-être que ça joue un peu. Mais du coup, que ce soit Genji ou que ce soit Miura, il trouve qu'il est hyper fort si c'est pas presque imbuvable, quoi. Du coup, ouais, ils ont un petit peu du mal à comprendre pourquoi est-ce que tout le monde a l'air d'en faire absolument les éloges, de dire que c'est magnifique et tout. Et puis, alors du coup que Jinya est tranquillement en train de se reposer chez lui après avoir essayé un petit peu de trouver d'autres démons mais qui lui échappent, euh, l'épisode commence d'ailleurs sur, je crois que c'est cet épisode-là qui commence comme ça, sur Jinya du coup qui se rend compte que il s'habitue en fait petit à petit à tuer des démons et que c'est pas en fait le sang des démons qui est en train de corrompre sa lame, c'est juste son cœur à lui qui est en train de se souiller en fait petit à petit, avec tout le sang tout le, tout le sang qui fait couler à force. Ce qui me fait un petit peu penser à la série Sayuki, où en gros le personnage principal, Sanzo, est un humain et en fait il est dit que au bout d'un certain temps, en fonction du nombre d'humains qu'on a tués, on finit par se transformer soi-même en démon. Donc voilà, est-ce que potentiellement il y a un truc comme ça qui existe dans ce monde-là? Je ne sais pas. Mais bon, Jenny est déjà un démon, donc ça compte pas vraiment. Donc voilà, donc alors qu'il est un petit peu en train de se reposer, donc il continue un petit peu à utiliser les services de... Ah, comment elle s'appelle? La jeune femme dont on avait parlé l'épisode précédent, Yotaka, je crois. Oui, ce serait logique parce que Yoru, c'est-à-dire la nuit, et Taka, c'est le faucon, donc faucon de nuit, oui. Ça doit être un truc comme ça. Donc du coup, il continue un petit peu à lui poser des questions là-dessus, et elle lui donne quelques rumeurs. Donc déjà, elle parle du saké de la dernière neige, mais elle parle aussi du fait qu'on verrait une femme se promener la nuit, visiblement. Et il y avait encore une autre rumeur dont je ne me souviens plus. Mais voilà, donc Jinya, du coup, vu qu'il a vu qu'il se passe des trucs un peu bizarres avec le saké de la dernière neige, il lui demande si elle peut se renseigner un petit peu par rapport à tout ça, puisqu'un de ses clients disait que c'était la meilleure chose du monde. Donc bon, elle est un petit peu intriguée, mais elle pose pas plus de questions que ça. Et puis il y a Natsu qui va venir le voir, qui réussit à trouver où il habite, et en fait qui lui dit que bah Genji, depuis qu'il a eu sa promotion, il se comporte de façon très très bizarre. C'est-à-dire que là, il ne travaille plus, en fait. Il passe ses journées au bar à boire de l'alcool, à s'énivrer, et du coup, bah en fait, le père d'Onatsu va finir à un moment ou à un autre par sévir, en fait, par le punir, parce que bah c'est pas un comportement attendu de quelqu'un avec le rang qu'il a obtenu, quoi. Et du coup, donc Jinya finit par l'accompagner parce que Natsu lui explique que bon, elle se sent pas des masses d'aller dans ce genre de quartier-là toute seule. Et de toute façon, Jinya a des comptes à régler avec cette histoire de saké, donc il finit par y aller. Et puis donc effectivement, on va trouver Genji qui est complètement ivre et qui se met à parler particulièrement mal, que ce soit à Jinya mais aussi à Natsu. Donc voilà, il dit à Jinya que il aime pas, qu'il le trouve un petit peu trop pompeux, arrogant. Natsu, il lui dit que c'est qu'une gamine, qu'il faut qu'elle lui foute la paix, ce genre de choses.
Et Jinya va se dresser un petit peu pour protéger l'honneur de Natsu. Ça, j'ai bien aimé. C'est un petit peu grand frère, effectivement. Euh, et du coup, Genji va l'attaquer, mais va très rapidement se faire assommer par Jinya, qui réveille un petit peu l'énervement de tous les soifards qui sont dans ce bar-là, qui vont essayer d'attaquer Jinya, mais il s'en sort assez bien pour les assommer. Et surtout, il n'est pas tout seul, puisqu'on voit flotter un espèce de petit oiseau en papier noir et tout. Comme je suis l'opening avec attention, j'ai très vite compris de qui il s'agissait. Donc, on retrouve euh, Ago- Go- Agoramo Akinu, je sais plus comment il s'appelle. Bref, le mec qui avait vendu enfin qui avait donné la petite aiguille de cheveux à Natsu. Et du coup, donc il est là. Lui, il vient de Kyoto du coup parce qu'il a entendu qu'il se passe des trucs un peu bizarres avec ce fameux saké. Et donc, bah, comme il est tombé sur Jinya, il se dit bah écoute, je vais t'aider un petit peu, faisons équipe pour essayer de savoir un petit peu des informations. Voilà. Et donc du coup, donc les deux vont s'associer. Et Jinya a l'air honnêtement sympa, heureux de le retrouver en fait quoi. Voilà, forcément le manifester de façon très démonstrative, c'est Jinya. Mais voilà, c'est plutôt intéressant de le voir. J'aime beaucoup vraiment comment la série fait interagir tous les personnages qu'on a rencontrés ensemble. Ça donne vraiment une cohérence à cette œuvre-là qui est vraiment sympathique. C'est pas juste de l'épisodique pour être de l'épisodique, quoi. Donc du coup, ils vont réussir à retrouver du coup l'adresse du gars qui vend ce saké-là, sauf que quand ils vont arriver, bah, il s'est fait un petit peu massacrer. Donc il est mouru, donc on peut plus vraiment savoir trop ce qui s'est passé. Et ils vont se faire attaquer par des démons, dont ils vont très rapidement se débarrasser. Et en fait, ils vont arriver à la conclusion que si ça se trouve, ils sont même pas responsables du massacre, ils ont juste été attirés par l'odeur de l'alcool, en fait. Et l'épisode se termine un petit peu là-dessus, bah, sans avoir trop de pistes, mais en comprenant que visiblement quelqu'un est venu choper le saké qui restait, quoi. On va avoir une petite scène assez choupie entre Genji et Natsu, justement, une fois qu'il s'est réveillé. Donc bon, bah, il y a le patron qui passe, donc il s'explique pas platement. Euh, mais le patron lui dit que c'est sa dernière chance, globalement. Et du coup, Genji va pas arrêter de s'excuser auprès de Natsu, du coup, pour le comportement qu'il a eu. Essayer un petit peu d'expliquer ce qu'il a ressenti après avoir bu ce saké, en expliquant notamment que bah, il avait beau en boire, c'était jamais suffisant. Donc forcément, l'addiction entraîne dans l'addiction. Et Natsu va lui dire une petite phrase qui est très choupie. Elle va lui dire que de toute façon, elle savait très bien que c'était pas lui, qu'elle est suffisamment mature pour ne pas se laisser offenser par ce genre de choses. Et là où c'est mignon, c'est que du coup, bah, c'est la même chose que lui avait dit Genji au tout début de la série, quand elle était encore toute petite et qu'elle avait manifesté, sans trop le savoir, un démon pour venir la kidnapper et ce genre de choses. Donc voilà, la série fait une jolie boucle, j'aime beaucoup. Donc très très hâte de voir ce que va donner le reste de la série. Et puis l'épisode se termine juste sur un flash. On voit juste ce qui a l'air d'être une jeune femme, mais on voit que ses cheveux qui sont de couleur blond. Et c'est là où moi ça m'interpelle, puisque on sait que c'est la couleur de cheveux qu'a pris Suzune, maintenant qu'elle est dans sa forme démon complète et tout. Donc, est-ce que Suzune a un rapport avec tout ce qui se passe ici? Je suis curieuse, pourquoi pas, c'est intéressant. Donc voilà, affaire à suivre pour le coup dans l'épisode 12. Sur ce, bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cet épisode-là, donc je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 12. Puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.